Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc la Galaxy Watch 3 de chez Samsung. Donc je l'utilise maintenant depuis près de 2 semaines et on va voir qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à ma précédente Watch Active 2. Donc premièrement, le packaging change un petit peu, au lieu qu'il soit petit, ici il est tout en longueur, un petit peu comme Apple Watch. Donc on a l'écriture Watch 3 en dessous en brillant. La photo de la montre avec le bracelet, le coloris choisi. La taille ici, c'est la version 45 mm. Et donc sur le côté, nous avons également l'écriture Samsung Galaxy Watch 3 avec ce reflet chromatique. Voilà, à l'arrière, on a quelques caractéristiques de la montre, pardon. Donc celui-ci, c'est la version Bluetooth Wi-Fi uniquement, contrairement à celui-ci, la Watch Active 2 que j'avais pris donc en version 4G. On le reconnaît à ce cercle rouge qu'on ne retrouvera pas ici en l'occurrence. Et donc on va regarder tout de suite ce qu'on retrouve à l'intérieur. Hop, voilà. Donc on tombe directement sur la montre. Je vais mettre ceci de côté pour l'instant. On va également mettre la montre de côté et on a, hop, rien de plus ici. Une petite pochette dans laquelle on retrouvera bien évidemment tout ce qui est plus classique. Un guide de démarrage rapide qu'on ne traitera pas ici. Un petit intercalaire et effectivement, comme on peut s'en douter, un chargeur à induction pour recharger la montre. Hop. Donc voilà, bon, Samsung n'a pas franchi le pas cette année en passant tous ses équipements en USB-C, contrairement à la batterie portable où tout était en USB-C. Ici, ils sont restés sur de l'USB classique A. Ces chargeurs à induction, c'est exactement le même modèle que l'on retrouve dans le paquet de la Watch Active 2. Hein. Donc, il n'y a vraiment aucune nouveauté. Recharge 5 volts, 1 ampère, c'est-à-dire 5 watts. Pour la recharge par induction. Donc on n'a pas de recharge rapide cette année sur la montre. Rien de plus dans la boîte. On met également ceci de côté pour se focaliser sur la montre. Donc la montre là, je l'utilisais depuis maintenant un peu plus d'une semaine, 2 semaines, je ne sais plus exactement, effectivement. Donc pour vous faire un retour plus objectif et vous dire les différences hein, par rapport à la Watch Active 2. Donc on voit peu de comparaisons sur Internet. Sachant que celle-ci est censée succéder à la Galaxy Watch première du nom. Donc ils sont passés directement à la version 3. Pour vous parler des caractéristiques de cette Watch 3, donc on retrouve 1,5 Go de RAM pour pouvoir gérer voilà, l'application en cours, mais également les tâches de fond. Et on aura également 8 Go de stockage mémoire interne pour pouvoir installer divers fonds d'écran pour la Watch et également d'autres applications que l'on peut installer via le store. Donc les différenciations, si je puis dire, par rapport à la Watch Active 2, en fait, sur lequel on retrouvait une bague, un anneau tactile. Ici, Samsung, sur la Watch 3, a fait le choix de conserver cette bague mécanique. Et je ne vous cache pas qu'à ma grande surprise, je préfère cette bague mécanique puisque j'ai plus tendance à l'utiliser plus facilement en tout cas que la version tactile qui peut être, disons, enfin plus capricieux. Ici, donc, l'esthétique, comme vous le voyez, hein, il est bicolore, contrairement à la Watch Active 2 qui est donc tout en sobriété, très minimaliste. Ici, c'est certes beaucoup plus masculin, on ne doit pas vous le cacher. Après, là, en version cuivre, avec une taille donc d'écran inférieure, version bronze, j'avoue qu'elle est plus féminine. En passant sur la Watch 3, je me suis mis à utiliser réellement, donc comme il se doit, cette bague, contrairement à la Watch Active 2 sur lequel je ne l'utilisais pas parce que j'avais mis dessus un étui et voilà, c'était juste pas possible ou ça n'avait pas forcément de réponse en fait. Donc voilà, donc c'est un des points positifs que je retrouve sur cette montre. L'aspect esthétique, et donc il est cette fois-ci bicouleur. On voit la bague est noire. Ici, j'ai choisi donc la couleur argent sur cette version de montre qui existe également tout en noir. Donc, comme je vous ai dit, c'est la version Bluetooth, donc on ne retrouvera pas d'anneau rouge. Donc sur cette version,
Qui plus est, hein, pour pouvoir activer la version, enfin la 4G l'eSIM sur cette montre, pour pouvoir l'utiliser indépendamment au niveau de la téléphonie SMS du téléphone, il faut être possesseur d'un téléphone Samsung pour pouvoir activer une première fois l'option. Donc si vous activez cette fonction 4G eSIM sur un téléphone Samsung et que vous passez sur un Huawei, Xiaomi, peu importe, un autre mobile hors Samsung, l'option sera toujours activée et vous pourrez l'utiliser sur votre nouveau téléphone. En revanche, comme je vous ai dit initialement, il faudra passer par un mobile Samsung. Donc voilà. C'est quelque chose que j'ai découvert donc, avec mon Watch Active 2 sur lequel j'avais pas pu activer la fonction 4G. Donc, que dire de plus? Donc, ici, on était sur une taille d'écran de 44 mm sur la Watch Active 2. Sur la Watch Active Watch 3, on passe sur un écran de 45 mm. Donc, on gagne 1 mm. Alors, pour vous dire, en toute honnêteté, les 1 mm de gain, on les voit strictement pas. Je vais vous dire, quand j'ai eu la Watch Active 1, contrairement par rapport à la Watch Active 2, la différence entre le 39 mm et le 40 mm était flagrant. Les bordures étaient significativement plus épaisses sur la version 39 que sur la 40, donc c'était assez flagrant. Ici, j'ai pas du tout ce ressenti-là. Donc les 45 mm, voilà, pour moi, à l'usage, ça a le même aspect que la version 44 mm. Probablement aussi par rapport au fait que le gabarit est bien plus important ici, sur la Watch 3. Mais voilà, c'était une petite remarque, effectivement, qui peut avoir son importance. Et contrairement à moi, voilà, j'ai pas forcément des poignées assez épaisses. La montre, je veux dire, elle tient assez bien. Donc ici, dans sa version bracelet cuir bicouleur. Voilà, donc c'est pas disproportionné, ça reste confortable à l'usage. C'est pas très épais. Donc par rapport à la Watch Active 2, en termes de caractéristiques, de fonctionnalité, en fait, je vais pas vous mentir. La Watch Active 2, je l'avais acheté parce qu'il y avait l'électrocardiogramme. Sur la Watch 3, le capteur a une légère mise à jour, bon, qui n'apporte pas forcément de grosses nouveautés en termes de précision, mais voilà, c'est globalement la même chose à l'arrière, donc c'est pour ça que je vous fais la comparaison. Mais voilà, malheureusement, il n'y a uniquement, toujours sur la Watch 2, que j'ai depuis 1 an maintenant, il n'y a que le capteur cardiaque qui est activé. Et l'électrocardiogramme est toujours en attente de mise à jour. Et ça, c'est vraiment une énorme déception de ma part par rapport à Samsung qui l'a uniquement activé en Corée. Donc on est visiblement en France, donc on n'a toujours pas l'électrocardiogramme pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là. Et donc ça reste finalement comme une Mi Band 5, si je puis dire, sans vouloir aller dénigrer plus que ça. Mais effectivement, c'est une grosse déception par rapport au tarif, effectivement, où on n'a vraiment pas le produit vendu par Samsung, puisqu'il nous faisait l'éloge de l'électrocardiogramme, des fonctionnalités santé, finalement, de ces montres. Et le fait que ça ne soit toujours pas activé logiciellement parlant, c'est une déception et ça fait que ça peut être un frein pour beaucoup au niveau de l'achat. Si aujourd'hui j'étais non possesseur d'une watch et que je savais que la fonction là n'était pas activée, je sais que je ne l'achèterais pas. Donc voilà, c'est toujours le cas sur la version Watch 3 où la fonctionnalité n'est toujours pas active pour ceux qui souhaitent s'en servir. Donc voilà, après, hein, on retrouve tous les autres modes sport, il y a bien sûr plusieurs applications que je ne détaillerai pas. Au niveau de l'épaisseur, je disais, voilà, le capteur cardiaque qui s'active, il n'est pas forcément plus épais que la Watch Active 2. On retrouve bien évidemment les micros, on retrouve également un haut-parleur ici en dessous. Donc on peut utiliser en tant que téléphone Bluetooth, si je puis dire, au poignet, et c'est une fonctionnalité, c'est la fonctionnalité la plus indispensable que je trouve par rapport à la Watch Active 1. Et entre la 2, c'était la nouveauté ici, mais ici ils l'ont conservé sur la 3, et c'est vraiment la fonctionnalité la plus, celle que j'utilise le plus en fait, hein. Hormis bien sûr vérifier l'heure. Les bracelets ici, on passe d'un bracelet 20 mm à un bracelet 22 mm. Donc plus large, ce qui nous permettra d'utiliser par exemple, voilà, moi j'avais en stock d'autres batteries et d'autres bracelets comme ceci. On peut mettre
Voilà, on peut le changer à notre guise, selon le goût, aussi facilement que la Watch 2, puisque ici, on a une petite tige pour pouvoir hop, retirer le bracelet et le remettre en place sans trop de difficulté. Voilà, vous voyez, je l'ai fait en direct. Voilà, après, on peut aller sur des choses un petit peu plus exotiques, hein, on va dire, un bracelet comme ceci, tour de poignet, ce qui aura l'inconvénient, par contre, de cacher le capteur cardiaque. Bon, il est désactivé en ce moment, hein, le CG. Donc si vous n'utilisez pas le capteur cardiaque, ça peut être mis dessus. Voilà. Que dire de plus là-dessus? Donc, ah oui, alors on passe de Tizen 4, ici le système, à Tizen 5. Bon. Dans le fond, sur les fonctionnalités, le menu, l'ergonomie, rien ne change. On aura toujours à gauche nos notifications, etc. On aura toujours vers le haut, hop, comme ça, accès à notre menu. On aura toujours la fonction Always On Display pour afficher en permanence l'heure, et etc., etc. Sauf que les fonds changent significativement, en fait. Puisque là-dessus, sur la Watch 2, les fonds, j'aime bien, enfin, j'utilise plutôt celui-ci en permanence, digital, assez gros, ça exploite pleinement l'écran. Sur celui-ci, ils ont intégré pas mal de fonds que j'adore, en fait. Donc il y a des fonds animés comme celui-ci. On peut toujours changer la disposition de l'heure. On peut le mettre au milieu, personnaliser tous ces fonds-là, les animer. On peut mettre également, vous voyez, l'arrière-plan, hop, le type d'horloge. En faisant personnaliser, on peut changer l'arrière-plan avec la bague. Hop, bon, je sais pas. On peut changer le fond comme ça. On peut changer le type d'horloge. Vous voyez, hop. Etc. etc. Donc, on a également ce fond avec les différentes complications que l'on peut modifier également. Donc ici, météo, batterie, nombre de pas. On a juste à maintenir dessus et on peut personnaliser ces différentes complications. On peut passer à de l'aiguille, on peut changer les aiguilles, pardon. On peut changer les couleurs. Vous voyez, rose, rouge, violet, selon nos goûts. Multicouleurs, on peut changer voilà, les widgets, comme je disais, les complications, mettre la fonction que l'on veut, les différents raccourcis que l'on veut. Et c'est quelque chose, ce fond-là, je le trouve très clair, très lisible, très esthétique également. Et donc je suis vraiment déçu qu'il n'ait pas mis sur la Watch Active 2 une mise à jour, puisque c'est une puissance équivalente pour pouvoir intégrer ce fond ou le télécharger du moins sur le store. Donc sur la Watch Active 2, on ne retrouvera pas ce fond-là. On ne retrouvera pas non plus les fonds animés que je vous ai montré précédemment. Donc on ne retrouvera pas ce fond-là avec les différentes animations. On ne retrouvera pas ce genre de fond. On ne retrouvera pas non plus donc les différents fonds. Je vais vous en montrer d'autres. Hein. Le fond comme ça, hein, fond d'écran, wallpaper, photo. On a un fond d'écran comme ça aussi. Après, ce qui se marie bien avec la Watch 3, en revanche, je pense qu'il serait aussi assez plaisant de l'utiliser sur la Watch 2, Watch Active 2. Donc voilà, en termes de prix, la Watch Active 2 coûtait celui-ci en sa version 4G 44 mm acier 470 €. Ici, Samsung sur la Watch 3 a malheureusement augmenté ses prix sur les versions de base. Ici, 45 mm acier, on monte jusque 459 €. Donc voilà, il n'y a pas un tarif plus bas en version 45 mm. Donc c'est vraiment dommage qu'ils aient augmenté significativement le prix, sachant que les nouveautés par rapport à la Watch Active 2 sont entre guillemets minimes. On a quelques mesures d'oxygène, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais il n'y a rien en mon sens qui justifie une telle augmentation de prix, sachant qu'on perd quelque part en termes au niveau à tarif équivalent la 4G. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai du mieux possible. Et donc voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne.